Vous voyez, nous avons quelques numéros dans le catéchisme à propos de la passion de notre Seigneur. Passage de l'Évangile, Saint Jean. Voilà. Les évangiles parlent d'un temps de solitude de Jésus au désert, immédiatement après son baptême par Jean. Poussé par l'Esprit, au désert, Jésus y demeure 40 jours sans manger. Il vit avec les bêtes sauvages et les anges le servent. À la fin de ce temps, Satan le tente par 3 fois, cherchant à mettre en cause son attitude filiale envers Dieu. Jésus repousse ces attaques qui récapitulent les tentations d'Adam au paradis et d'Israël au désert. Et le diable s'éloigne de lui pour revenir au temps marqué. Les évangiles indiquent le sens salvifique de cet événement mystérieux. Jésus est le nouvel Adam, resté fidèle là où le premier a succombé à la tentation. Un petit mot sur je repense au catéchisme pour adultes. Je ne sais pas s'il y a des personnes ici qui étaient présentes. Oui, Paul. Nous avons, ces dernières rencontres, regardé les tapisseries de l'abbaye de la Chaise-Dieu, où l'on voit la typologie, c'est-à-dire comment l'Ancien Testament prépare le Nouveau qu'il accomplit. Et donc on a des rapports entre des scènes du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament qui sont mises sur des tapisseries. Et donc on a comme ça des exemples justement où la tentation est d'un côté vaincue par le Christ et de l'autre côté les hommes y ont succombé. C'est l'exemple d'Adam. Il y a un autre exemple qui est donné dans cette tapisserie, c'est Ésaü, qui va succomber à la fin et renoncer à son droit d'aînesse envers son frère Jacob pour un plat de lentilles. Jésus accomplit parfaitement la vocation d'Israël. Contrairement à ceux qui provoquèrent jadis Dieu pendant 40 ans au désert, le Christ se révèle comme le serviteur de Dieu totalement obéissant à la volonté divine. En cela, Jésus est vainqueur du diable. Il a ligoté l'homme fort pour lui reprendre son butin. La victoire de Jésus sur le tentateur au désert anticipe la victoire de la passion, obéissance suprême de son amour filial du Père. Ah, donc c'est très beau. Le catéchisme ici nous explique aussi comment lire, comment recevoir, comment comprendre la parole de Dieu, notamment la passion de Jésus, en voyant bien qu'il s'agit d'une victoire. Jésus qui dira Père, éloigne-moi s'il est possible, que cette coupe passe, mais qu'il soit fait selon ta volonté et non la mienne. Donc le combat se joue là et Jésus va rester dans la volonté divine. Et c'est la victoire. Et c'est un combat finalement que nous sommes appelés, en tout cas aujourd'hui, à partager. Jésus a gagné ce combat pour que nous puissions le gagner aussi. C'est pour nous sauver, pour nous
pour nous permettre, pour nous donner de pouvoir nous aussi vivre en Dieu. Maintenant, ça n'a rien d'automatique et il ne le fait pas sans nous. Et c'est pourquoi ça demeure un combat. Et malheureusement, le diable arrive toujours dans les moments où on est le plus faible, le plus critique. Tout à fait. C'est pour ça qu'on parle de victoire. Je ne sais pas si tout le monde a entendu la remarque de Jacqueline. Gaëtan. Pardon. J'ai confondu avec quelqu'un d'autre. C'est qui Jacqueline? Ah oui. Jacqueline, c'est bon. Désolé, il y avait 5 minutes entre les deux et j'ai confondu. Et on le voit aussi, ici ça nous est rappelé, Jésus passe 40 jours sans manger. Et quand est-ce que le diable le tente? Le dernier jour. À la fin. Au moment où il a faim. Au moment où il est le plus faible. Et donc, c'est un peu... Oui, évidemment. C'est un peu logique en fait. C'est vrai que tout simplement le diable n'est pas idiot. Et donc, parce que c'est un vrai combat. C'est pas un petit jeu quoi. C'est un vrai combat. Et nous sommes vraiment en danger. Le diable veut notre peau. Hein. C'est-à-dire qu'il veut notre âme. Et je dis notre peau, mais c'est une façon de parler. Je me rappelle d'une église où j'avais la joie de faire des visites guidées pendant un été. C'était dans une époque où j'étais dans le sud de la France. Il y avait sur le toit, enfin le plafond dans l'église, il y avait une grande fresque du jugement dernier. Et vous aviez le Christ au centre, et puis dans tout l'espace, vous aviez des anges qui se battaient les uns contre les autres. Donc des anges fidèles à Dieu, des anges rebelles à Dieu. Et pourquoi est-ce qu'ils se battent? Et ça, on le voyait. Parfois, il y en a un qui tirait d'un côté, l'autre de l'autre. Ils se battent pour nos âmes. Et il y a vraiment ce combat. Donc, c'est aussi nous dire qu'on n'a pas à oublier cela, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, il y a des anges qui sont aussi là pour nous aider dans ce combat. Mais c'est vrai qu'il y en a aussi qui sont là pour nous faire tomber. Donc bref, Satan, oui, il tente, donc il a tenté Jésus, il a essayé, il a eu cette audace, il ne s'est pas gêné, et avec chacun d'entre nous, il ne se gêne pas non plus. Et il veut vraiment que nous tombions, c'est pas juste une anecdote, quoi. Enfin, et donc évidemment, il va pas attaquer pour perdre, quoi. Quand on réfléchit à une situation de stratégie, ou si on fait la guerre, généralement, un des éléments importants, c'est de savoir choisir ses combats. De se dire, bon, là, est-ce que j'ai des chances de gagner ou pas? Si, c'est ce que font les stratèges ou les généraux, quoi. Et donc ils se disent, tiens, là, si j'y vais, bon, je sais pas, j'ai 90 chances de perdre, je vais peut-être pas y aller, quoi. Par contre, là, si j'ai 90 chances de gagner, bon, bah, ok, on y va. Et c'est comme vous disiez, évidemment, mais c'est exactement comme ça que ça en fait. Alors, on revient à Jésus surtout. C'est là notre espérance. Pour un instant, Jésus montre sa gloire divine, confirmant ainsi la confession de Pierre. Il montre aussi que, pour entrer dans sa gloire, il doit passer par la croix à Jérusalem. Moïse et Élie avaient vu la gloire de Dieu sur la montagne. La loi et les prophètes avaient annoncé les souffrances du Messie. La passion de Jésus est bien la volonté du Père. Le Fils agit en serviteur de Dieu. La nuée indique
la présence de l'Esprit Saint. Toute la Trinité apparut, le Père dans la voix, le Fils dans l'homme, l'Esprit dans la nuée lumineuse. Vous avez reconnu de quel passage de l'Évangile? La Transfiguration. Il y en a deux qui ont répondu. Les autres, vous avez reconnu aussi? Tu t'es transfiguré sur la montagne, et autant qu'ils en étaient capables, tes disciples ont contemplé ta gloire. Christ, Dieu, afin qu'ils te verraient crucifié, ils comprennent, peut-être afin que lorsqu'ils te verraient crucifié, ils comprennent que ta passion était volontaire et qu'ils annoncent au monde que tu es vraiment le rayonnement du Père. Voilà, un extrait de la liturgie byzantine pour la fête de la Transfiguration. C'est vrai que vous avez sans doute noté, les témoins de la Transfiguration sont les mêmes témoins de l'agonie de Jésus au jardin de Gethsémani. Et il y a, j'avoue, je ne sais pas encore ce qu'ont dit Luisa Picaretta. Je me souviens je pense que c'était Anne-Catherine Rich qui expliquait bien ce lien en disant que au moment de l'agonie, les disciples, vis-à-vis de Jésus, sont assez désemparés. Jésus est dans un tel état qu'ils comprennent d'une certaine manière que il est comme écrasé. Il ne sait plus vraiment les mener ou voilà. Il est écrasé, il souffre terriblement. Et ce sont les mêmes qui l'ont vu dans sa gloire. Donc même si il y a tout pour les décourager d'une certaine manière, avec ce spectacle de son agonie, ils ont bien vu de leurs yeux sa gloire aussi. Donc, ils arrivent finalement même si c'est certainement pas facile pour eux, à rester, à ne pas désespérer, même si en réalité, très vite, ils vont partir, quand Jésus sera arrêté, voilà. Mais ils ont, par la providence, la bienveillance, ils ont été préparés. Ils ont vu sa gloire et ils reçoivent plus profondément le mystère du coup de la passion. Ce n'est pas juste une passion qui n'a aucun sens, quoi. Ils ont vu la gloire, donc ils savent qu'il y a autre chose, il y a plus, et cette passion est éclairée par la gloire de la transfiguration. Ils peuvent déjà par là percevoir finalement, peut-être j'oserais dire, oui, la beauté, la grandeur de cette passion. C'est la transfiguration qui donne cette lumière. La transfiguration du Christ a pour but de fortifier la foi des apôtres en vue de la passion. La montée sur la haute montagne prépare la montée au calvaire. Oui, c'est bien résumé. On n'en a pas, cela. Si, 568. C'est ça. J'ai juste lu la suite. Oui. 98 ou 68 68. 568. C'est marqué 68. Le numéro. Non, c'est marqué 568. Vous n'avez pas? Non, ça non. Faites voir un carré. C'est 98. C'est pas la même. Si, non, c'est marqué 568. 528.
68 ici. Oui, Mais- moi aussi. Non, je crois que Mais ça peut arriver. Ce n'est pas la qu'il y même a chose. pas, Voilà. En Ah fait, oui, il vous on manque passe une de page. 557. Il vous manque une page. Oui, il y a une erreur là. Il vous manque une page en fait. Donc désolé, vous allez juste pouvoir écouter du coup. Oui, on a pas. Parce que là, ce que vous avez là, c'est la page suivante, et entre deux, il y a cette page là que vous n'avez pas. Ok. Voilà. Il a sauté. Donc du coup, ouvrez bien vos oreilles. Oui, donc c'est le numéro 568. Vous voyez, après le 555 qu'on a lu. La transfiguration du Christ a pour but de fortifier la foi des apôtres en vue de la passion. La montée sur la haute montagne prépare la montée au calvaire. Alors, article. Jésus-Christ a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié et il a été enseveli. Donc, il s'agit d'un article du credo. Le Christ, tête de l'Église, manifeste ce que son corps contient et rayonne dans les sacrements, l'espérance de la gloire. C'est une citation de Colossiens 1, 27. Et aussi Saint Léon le Grand, voilà, un de ses sermons, sermon 51. Alors, numéro 569. Jésus est monté volontairement à Jérusalem, tout en sachant qu'il y mourrait de mort violente à cause de la contradiction de la part des pécheurs. C'est de la lettre aux Hébreux 12, 3. 570. L'entrée de Jésus à Jérusalem manifeste la vue du royaume que le roi, Messie, accueilli dans sa ville par les enfants et les humbles de cœur, va accomplir par la Pâque de sa mort et de sa résurrection. Alors, les Juifs ne sont pas collectivement responsables de la mort de Jésus. Numéro 597. En tenant compte de la complexité historique du procès de Jésus manifesté dans les récits évangéliques, et quel que puisse être le péché personnel des acteurs du procès, Judas, le Sanhédrin, Pilate, que seul Dieu connaît, on ne peut en attribuer la responsabilité à l'ensemble des Juifs de Jérusalem, malgré les cris d'une foule manipulée, qu'on a en Marc 15, et les reproches globaux contenus dans les appels à la conversion après la Pentecôte. Acte 2, 3, 7, 13, 1 Thessaloniciens 2. Jésus lui-même, en pardonnant sur la croix, on voit en Luc 23, 34, et Pierre, à sa suite, ont fait droit à l'ignorance, on voit en Acte 3, 17, des Juifs de Jérusalem et même de leur chef. Encore moins peut-on, à partir du cri du peuple, que son sang soit sur nous et sur nos enfants, c'est en Matthieu 27, 25, qui signifie une formule de ratification, qu'on voit aussi en Acte 5, 28 et 18, 6, étendre la responsabilité aux autres Juifs dans l'espace et dans le temps. Aussi bien l'Église, donc là on retrouve la page que vous avez, a-t-elle déclaré au deuxième concile du Vatican, ce qui a été commis durant la Passion ne peut être imputé ni indistinctement à tous les Juifs vivant alors, ni aux Juifs de notre temps. Les Juifs ne doivent pas être présentés comme réprouvés par Dieu ni maudits, comme si cela découlait de la Sainte Écriture. Dans Nostra Aetate numéro 4. Tous les pécheurs furent les auteurs de la Passion du Christ. Le 598. L'Église, dans le magistère de sa foi et dans le témoignage de ses saints, n'a jamais oublié que les pécheurs eux-mêmes furent les auteurs, et comme les instruments de toutes les peines qu'endura le divin Rédempteur. Tenant compte du fait que nos péchés atteignent le Christ lui-même, l'Église n'hésite pas à imputer aux chrétiens la responsabilité la plus grave dans le
supplice de Jésus. Responsabilité dont ils ont trop souvent accablé uniquement les Juifs. Nous devons regarder comme coupables de cette horrible faute ceux qui continuent à retomber dans leurs péchés, puisque ce sont nos crimes qui ont fait subir à notre Seigneur Jésus-Christ le supplice de la croix. À coup sûr, ceux qui se plongent dans les désordres et dans le mal crucifient de nouveau dans leur cœur, autant qu'il est en eux, le Fils de Dieu par leur péché et le couvrent de confusion. Et il faut le reconnaître, notre crime à nous, dans ce cas, est plus grand que celui des Juifs. Car eux, au témoignage de l'apôtre, s'ils avaient connu le roi de gloire, ils ne l'auraient jamais crucifié. C'est vrai que connu a un sens ici très fort, le sens biblique. Nous, au contraire, nous faisons profession de le connaître, justement. Et lorsque nous le renions par nos actes, nous portons en quelque sorte sur lui nos mains meurtrières. Et les démons, ce ne sont pas eux qui l'ont crucifié. C'est toi qui, avec eux, l'as crucifié et le crucifies encore, en te délectant dans les vices et les péchés. Une citation, une admonestation de saint François d'Assise. Ça va? Oui. La mort rédemptrice de Christ dans le dessein divin de salut. Jésus livré selon le dessein bien arrêté de Dieu. La mort violente de Jésus n'a pas été le fruit du hasard dans un concours malheureux de circonstances. Elle appartient au mystère du dessein de Dieu, comme saint Pierre l'explique aux Juifs de Jérusalem dès son premier discours de Pentecôte. Il avait été livré selon le dessein bien arrêté de la préscience de Dieu. C'est Acte 2, 23. Ce langage biblique ne signifie pas que ceux qui ont livré Jésus n'ont été que les exécutants passifs d'un scénario écrit d'avance par Dieu. À Dieu, tous les moments du temps sont présents dans leur actualité. Il établit donc son dessein éternel de prédestination, et des guillemets, c'est pas pour rien, faire attention avec ce terme, en y incluant la réponse libre de chaque homme à sa grâce. Voilà. Oui, vraiment, ils se sont rassemblés dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate, avec les nations païennes et les peuples d'Israël, de telle sorte qu'ils ont accompli tout ce que, dans ta puissance et ta sagesse, tu avais prédestiné. Dieu a permis les actes issus de leur aveuglement en vue d'accomplir son dessein de salut. Quel numéro êtes-vous? On en a pas. Ça pas non plus. Donc on dirait que vous n'avez pas le verso des pages. Oui, c'est ça. De toute façon, vous allez avoir je sais le pas si ça va être fichier, tant que vous ça, allez, mais- vous allez avoir le fichier informatique aussi. Donc, C'est un peu mélangé. qui va être donné. Si, Donc, je crois que c'est ça. Hein. Ah oui. Parce qu'il y a un peu il a mélangé. Je pense que c'est ça ce que Non, Non, c'est la note. non, c'est pas ça. Il y avait des sautes de pages. On n'a pas toujours la même chose. Donc ce que je viens de lire, c'est le numéro 600. voilà, ça ils n'ont pas. En fait, il y a eu une page qui a été oubliée. Pour le Ça, verso. ça donne le verso en fait. Voilà. Mais de toute façon, vous l'aurez dans le fichier informatique. Désolé, c'est une erreur. Alors, maintenant c'est la partie en bref, sauf s'il y a des questions. Vous connaissez c'est en bref dans le catéchisme? Résumé. Bon, dans le catéchisme, vous avez toujours plusieurs niveaux. D'ailleurs,
comme j'ai vu quelqu'un qui a fait le nom de la tête, je ne dirais pas qui, je pense que c'est peut-être bien de prendre quelques minutes pour parler un petit peu de ça. J'encourage toujours à lire le catéchisme. C'est une très très bonne lecture qui accompagne la lecture de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous est donnée dans l'Église. Elle est inspirée par Dieu et elle est reçue dans l'Église. Le canon qui constitue ce que nous avons aujourd'hui, les livres qui sont dans la Bible, eh bien c'est l'Église en fait qui est inspirée par l'Esprit Saint qui a arrêté ce canon. Donc qui a dit voilà, tel livre fait partie des Écritures saintes, tel autre n'en fait pas partie. Et donc c'est dans l'Église que nous lisons, que nous recevons, que nous interprétons à la lumière, l'inspiration de l'Esprit Saint que nous pouvons recevoir, interpréter, mais aussi avec le guide du magistère de l'Église, la parole de Dieu. Et donc le catéchisme, oui, c'est important d'ailleurs pour ça aussi ici dans la paroisse. Le catéchisme que nous donnons a toujours deux versants. Toujours une partie c'est l'enseignement de l'Église, justement la doctrine, le catéchisme, et l'autre partie la parole de Dieu. L'un et l'autre vont ensemble. Et donc pour le catéchisme, il y a différents niveaux. Et je pense que ça correspond tout simplement à différentes ou bien étapes de notre vie, ou bien tout simplement qualités que nous avons ou nous n'avons pas. Donc l'important, c'est que nous le comprenions, que nous le recevions, que nous le vivions. Et donc il y a plusieurs formes. Donc ce que nous lisons ici, le numéro 600 par exemple, après 619, 620, etc., c'est ce que j'appelle le gros pavé. Ça c'est le catéchisme vraiment qui a été fait à l'impulsion du pape Saint Jean-Paul II. Voilà, c'était publié je crois en 91 ou 92. Et alors, il y a eu depuis, pour l'instant, 2 autres versions, à chaque fois par le pape Benoît XVI. D'abord le compendium, qui a repris une plus ancienne, enfin en tout cas qu'on avait dans nos régions, forme du catéchisme sous forme de questions-réponses, qui est beaucoup plus resserré, ramassé, qui explicite du coup beaucoup moins, mais qui dit les choses clairement, avec moins d'exemples, moins d'illustrations, moins de détails aussi, nécessairement. Et puis, plus tard encore, on a maintenant une version comparable, qui est aussi sous forme de questions-réponses, mais qui a beaucoup plus de, comment dire, qui a un effort pédagogique, je dirais, plus important pour notre temps, quoi. Beaucoup plus d'images, d'histoires, d'exemples, d'illustrations, et ça s'appelle le UCAT, c'est le catéchisme pour les jeunes. Et moi je le trouve chouette, parce que c'est vrai, c'est plus facile disons, de le comprendre, et en vrai, pas seulement pour les jeunes. Voilà, mais en réalité, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est vraiment de le découvrir, de le comprendre, de se l'approprier, de le vivre, de comprendre la bonté de ces enseignements pour notre vie, pour notre salut, pour notre bonheur éternel. Voilà, c'est vraiment le but. Et donc, dans le catéchisme, le premier, le gros pavé, on a aussi déjà différents niveaux, c'est-à-dire qu'on a à chaque fois des parties, donc on a les quatre parties, avec les chapitres, etc. Et alors à chaque fois qu'on a un chapitre, on a les explicitations, comme on vient de voir, et puis on a des parties en bref, où vous avez sur une dizaine de lignes, l'essentiel, en fait, vraiment très très condensé, de tout le chapitre, toute la partie qui vient d'être explicitée de manière plus longue et plus détaillée. Voilà. Et donc maintenant, on en vient, tout ça pour dire qu'on en vient à une partie en bref, où on a un essentiel beaucoup plus condensé. Donc on est au 619, ça je crois que vous avez. Hein. Oui. Le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures.
salut découle de l'initiative d'amour de Dieu envers nous, car c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos péchés. C'est Dieu qui, dans le Christ, se réconcilie le monde. Donc c'est dit très brièvement, mais ça dit l'essentiel. C'est pour nos péchés que le Christ a souffert, que le Christ est mort, et la raison, le but, c'est vraiment notre réconciliation avec Dieu. La réconciliation de tout le monde. C'est chaque fois lui qui prend l'initiative dans la réconciliation, oui. Hein. Tout à fait. Oui, heureusement. Il vient nous repêcher, quoi. Oui. Oui, c'est un jeu de mots. Oui, ça j'ai remarqué. Je me dis, mais enfin, c'est dingue. Voilà. Jésus s'est offert librement pour notre salut. Ce don, il le signifie et le réalise à l'avance pendant la dernière scène. Ceci est mon corps qui va être donné pour vous. J'avoue que j'ai un petit doute sur la traduction du futur. Bon. Mon corps livré pour vous. Je crois pas vraiment qu'il y ait un futur. En tout cas, c'est le Christ qui se donne. En ceci consiste la rédemption du Christ. Il est venu donner sa vie en rançon pour la multitude, c'est-à-dire aimer les siens jusqu'à la fin, pour qu'ils soient affranchis de la vaine conduite héritée de leur père. Donc là, ça nous dit aussi, C'est Luc, voilà, celui avec la référence, Luc 22, 19. Luc 2, qui est donné pour vous. voilà. C'est pas qui sera. Voilà. Voilà. Tu viens de me montrer le passage dans la ville de Jérusalem. C'est un présent ici. C'est pas un futur. Voilà. Qui est donné pour vous. Oui. En ceci consiste la rédemption du Christ. Il est venu donner sa vie en rançon pour la multitude, c'est-à-dire aimer les siens jusqu'à la fin, pour qu'ils soient affranchis de la vaine conduite héritée de leur père. Oui, pardon, j'ai répété ça. Ça nous dit aussi que dans ce combat, nous ne sommes pas seuls, je parlais avant des anges, mais aussi entre nous ici. Et c'est vrai qu'il y a aussi il y a eu la chute, et il y a le péché qui est d'une certaine manière hérité par la concupiscence. Donc c'est pas à proprement parler le péché, c'est plutôt les marques, les blessures du péché qui nous encline, qui nous pousse au mal, à l'imaginer, à le commettre. Et donc, il y a là quelque chose que nous avons reçu, qui n'enlève pas notre responsabilité lorsque nous commettons des péchés, mais je ne sais pas si je peux dire qui explique, parce que non, c'est pas non plus expliqué, mais c'est la réalité de notre condition.
Et il y a besoin vraiment de la rédemption pour réaliser ce qui est dit ici, affranchis de la vaine conduite héritée de leur père. Bon, c'est encore une fois pour cela justement que le Christ est venu, que nous soyons réconciliés, que nous soyons totalement réconciliés avec Dieu. Par son obéissance aimante au Père, jusqu'à la mort de la croix, Jésus accomplit la mission expiatrice du serviteur souffrant, qui justifie les multitudes en s'accablant lui-même de leurs fautes. Alors, on retrouve l'initiative dont vous parliez. Qu'est-ce que vous avez dit? On retrouve l'initiative dont vous parliez. Ah oui. Bien sûr, c'est l'initiative de Dieu. J'ai lu hier que nous sommes pécheurs dès la naissance. Je l'ai retenu parce que j'ai réagi directement. Donc c'est juste. Vous vous souvenez, c'est l'héritage de... quel passage il s'agit? Ah, je ne saurais plus dire. Oui. C'est dans une lecture religieuse. Ah, c'est peut-être pendant le chemin de croix, ça c'est possible. Je ne saurais plus dire parce que il y a plusieurs lectures que parfois pendant la même journée, ça ne revient pas tout de suite. Je crois que c'est dans le chemin de croix. C'est effectivement dans l'écriture. Ah oui, parce que dans les c'est psaumes qu'enfant... on a parlé, bon, les psaumes, David dit, voilà, c'est dans le péché que ma mère m'a conçu, voilà, il a ce genre de phrase aussi, que je suis né. J'étais pécheur dès le sein de ma mère. Oui, c'est ça. Ah oui. Dans le psaume 50? Oui. Il y a aussi un passage, je crois que c'est dans... J'ai un doute, je crois que c'est dans l'Épître aux Romains, en tout cas c'est de Saint Paul, qui dit à un moment « Tout homme est pécheur ». Oui. Alors, bon, certains... bon, peut-être pas le débat. Certains l'interprètent dans le sens de dire, du coup, qu'un être humain, comme par exemple la Vierge Marie, n'ait commis aucun péché, du coup, c'est pas possible. Mais bon, on leur répond facilement qu'on a quand même d'abord un très bon exemple d'un être humain qui n'a commis aucun péché, c'est Jésus lui-même, et ça, ils sont d'accord. Donc, on ne peut pas interpréter ce passage dans ce sens-là. On revient à ce qu'on disait avant, à savoir que l'Écriture aussi se comprend et s'interprète à la lumière de l'Esprit Saint et dans la tradition vivante de l'Église. On ne peut pas prendre un passage et en faire une théologie chez soi dans son coin. Enfin, on peut le faire, mais alors on a une forte chance de faire des erreurs. Bon. J'avais aussi une question sur 1 Pierre 1,18. Affranchis de la vaine conduite héritée de leur père. Je n'entends pas. Il faudrait répéter. C'est au pluriel. C'est affranchis de la vaine conduite héritée de leur père. C'est dans le texte que oui, j'entends. Qu'est-ce que tu veux dire après? Je n'ai pas entendu. Je vous entends pas bien. Parle un peu plus fort si c'est possible. Bon, si tu ne veux pas répéter, c'est que... Proclame. Oui, j'avais Quelle est ta question? Ma question, c'est de ce passage de 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. Quand Pierre parle de leur père au pluriel, est-ce qu'il s'agit de tous ceux qui ont précédé la venue de Jésus? Ou bien on peut comprendre ça encore autrement? Pour moi, oui. Vous pouvez répéter la question? Alors la question, c'est dans la citation qu'on a lue de 1 Pierre 1,18, donc au paragraphe 622. Affranchis de la vaine conduite héritée de leur père. C'est le sens de la venue du Christ, afin que, pour qu'ils soient affranchis de la vaine conduite héritée de leur père, en gros libérés du péché. Donc,
Il y a d'autres passages où on voit aussi cette critique, ou vos pères ont tué, ont condamné, ont rejeté les prophètes. C'est vrai qu'au long de l'histoire, donc la question qu'elle pose, c'est est-ce que il s'agit de tous les ancêtres en fait Qui ont précédé Jésus. Qui ont précédé Jésus. Je pense qu'il y a quelque chose de cela, parce qu'effectivement on a d'autres passages où on parle de, oui, comme vos pères ont rejeté les prophètes, ont tué les prophètes. Effectivement, c'est beaucoup ce qui s'est passé. En regardant l'histoire sainte, très souvent, les prophètes, effectivement, ne sont pas tellement écoutés. Ils sont beaucoup rejetés, ils sont beaucoup souffrants. C'est pas pour rien qu'on a dans la Bible un livre qui est les Lamentations de Jérémie, le prophète. Le prophète qui a vu la vérité, qui l'a enseignée, qui l'a dite, qui l'a proclamée à temps, mais surtout à contre-temps, et qui n'a pas du tout été écouté, qui n'a pas du tout été suivi, qui a prédit toutes sortes de malheurs qui allaient arriver s'il n'était pas écouté, et qui a vu ces malheurs arriver. Et à l'heure actuelle, c'est à peu près ce qu'on est en train de revivre. Il y a aussi des messages de la Vierge Marie. Et donc, il y a effectivement un péché qui est continuellement commis par les hommes pour rejeter l'appel de Dieu et se détourner. D'où l'initiative de Dieu pour venir. On voit ça si on lit par exemple le livre des Juges. C'est assez extraordinaire. On a un cycle comme ça, où le peuple de Dieu, quand il se trouve bien, et bien finalement il commence à mettre toute sa foi en lui-même et se dire tout va bien, on n'a pas besoin de Dieu, regardez comme on est bien, etc. Et ils se complaisent dans leur bonne situation. Et qu'est-ce qui se passe alors? En fait, ça ne dure pas beaucoup. Et ils se retrouvent pris dans leur complaisance. Ils deviennent victimes d'une agression, ils succombent, il commence à y avoir de l'injustice, ils se font la guerre, il y a toutes sortes de calamités voilà, ça les amène au désastre. Et alors là, à ce moment-là, ils commencent à se tourner vers Dieu, ils crient vers le ciel. Et alors Dieu leur envoie quelqu'un, leur envoie un juge. À l'époque, ce sont des juges qui va les guider, qui va les conduire, qui va leur rappeler les appels de Dieu, qui va leur demander la fidélité. Et en le suivant, s'ils le suivent, ils vont se reprendre. Et petit à petit, leur situation ira mieux, ils vont de nouveau se retrouver bien. Et là, je vous le fais deviner, c'est assez facile, enfin, malheureusement. Qu'est-ce qui se passe alors? La même chose qu'avant. Et ça reprend, ils se recomplaisent dans leur situation relativement confortable, et ils retombent.